Coucou les filles, donc voici une nouvelle petite vidéo parce que je sais plus, en regardant une vidéo sur YouTube, je suis tombée sur cette petite éponge d'une fille qui se maquillait avec. Donc voilà, j'ai voulu tester et j'en ai trouvé une vraiment pas chère sur eBay je crois. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez un petit cône fin comme là et une éponge comme ça. Elle est un petit peu sale parce que je m'en suis servie. Donc voilà, cette petite éponge consiste à appliquer l'étain et l'anti-cerne. Moi j'aime bien pour les deux, donc je m'en sers pour les deux. Voilà, donc pour commencer, je vais me mettre un petit coup de spray sur le visage. Comme ça. Voilà, je vais prendre ma teinte médium de ma bébé crème de chez Garnier. Voilà, je prends ma petite éponge préalablement mouillée. Vous la mouillez en fait comme une vraie éponge que vous essorez correctement pour par exemple nettoyer votre table. Vous allez aller en tapotant. Il faut savoir qu'il faut mettre assez de matière puisque l'éponge absorbe pas mal de fond de... Là c'est une bébé crème, donc moi c'est vraiment juste pour comment dire, juste que pour que mon teint soit uni quoi, enfin. Vous voyez, c'est vraiment juste bon, pour faire ça, il faut pas être pressé. Hein. Puisqu'il faut y aller en tapotement, c'est vrai que c'est beaucoup moins rapide qu'avec la main. Mais le rendu est vraiment super. Donc ensuite, je vais prendre un All Over Cover Stick de chez ELF que je vais mettre dans le creux de ma paupière, dans le coin du nez, en dessous. Ici pour les petites imperfections, là j'en ai quelques-unes. Et là pour ça je vais prendre l'autre côté de l'éponge qui a le petit et je vais, oui, où il y a le petit cône, pardon, j'ai tendance à pas terminer mes phrases, c'est très agaçant. Et je vais tapoter. Oh, vous voyez, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Et en plus, l'aspect mouillé de l'éponge, ça donne vraiment, enfin, ça donne une fraîcheur au visage. C'est vraiment agréable. Ça réveille. J'ai oublié d'en mettre sur mon bout du nez. Parce que j'ai un tout petit bouton qui se voit pas beaucoup, mais il est là quand même. Et surtout ne pas oublier, quitte à en remettre, mais les arêtes du nez quand elles sont bien rouges, parce que en ce moment je trouve ça vraiment très très moche. Et en ce moment les miennes... Et voilà. Voici. Là je vais attendre que ça sèche un petit peu le correcteur. Et je vais prendre mon fond de teint, le beige doré de chez Maybelline. Le Pure Fluid Minéral. Fond de teint unifiant, bienfaisant. Donc voilà, il est pas gras, donc c'est bien pour les peaux grasses. Moi je l'aime bien, il est un peu clair. J'aimerais bien avoir un peu plus foncé, mais en même temps ça va avec mon teint, donc il me va très bien pour ça. Donc voilà, j'ai mis à peu près ça. Je reprends ma petite éponge, bien évidemment, et je vais tapoter.
Oh, elle est vraiment géniale cette éponge. Je crois que j'ai pu pouvoir m'en passer. Après, c'est pour un rendu assez léger aussi. Hein. Celle qui aime bien avoir un fond de teint bien marqué. Je vous conseille les pinceaux plats, vous voyez les pinceaux à fond de teint. Moi j'arrive pas trop bien à m'étaler avec ça, j'ai l'impression qu'il me reste une couche de fond de teint comme ça sur le visage. Et là c'est assez... Là c'est assez aéré, j'aime beaucoup. Que je me tâche pas. Ce serait bête. Donc comme vous voyez, je ne me mets pas de crème hydratante avant mon teint parce que je mets la bébé crème qui me sert de crème hydratante puisque moi j'ai pas encore réussi à trouver ma crème hydratante qui ne me donne pas de petits boutons. Pourtant je n'ai pas une peau à boutons mais les crèmes hydratantes Nivea tout ça, ça me donne des boutons. Donc, ça m'embêtera un peu de mettre 40 € dans une crème. Enfin oui, dans une crème hydratante. Donc voilà, là je vais attendre un peu que mon fond de teint sèche. Et je vais prendre ma poudre compacte de chez PB Cosmetics que j'aime beaucoup, peau dorée. Donc elle est claire, mais elle est très belle. Elle est comme ça. Donc je prends avec mon kabuki de chez LF. Je vais tapoter. Mon chat est en train de boire juste à côté de moi. Ça fait des bruits bizarres. Je fais pas une fuite d'eau, c'est mon chat qui me boit. Décidément, les animaux, à chaque fois que je fais une vidéo, ils aiment bien faire voir qu'ils existent. Voilà. Alors là, je trouve que mon teint est super. Ça fait pas trop. Et ça ne fait pas assez. Parce que j'aime bien avoir un joli teint quand même. Même si l'été nous manque cruellement. Enfin, le beau temps nous manque cruellement. Donc voilà, et là je vais faire mon contouring avec ma nouvelle palette de chez ELF que j'ai acheté. C'est le Contouring Blush and Bronzer. Et elle est super. Elle est bien foncée. Donc je fais vraiment attention quand je dose. Vous voyez, vous voyez là tout de suite. De toute façon, j'estompe. Hein. Et puis là sur la vidéo ça paraît énorme. Mais en fait... dans mon miroir, beaucoup moins. Voilà, vous voyez directement comment ça marque. Moi j'aime beaucoup. Bon, comme je vous le disais la dernière fois, hein, le but c'est pas de ressembler à un squelette bien marqué, les maquillages qu'on fait avec le noir et tout qui creuse comme ça. Mais j'aime bien l'aspect Kim Kardashian. Voilà, il y en a qui mettent un petit peu là, je sais pas pourquoi. Je vais le faire. Je vais essayer. C'est pour abaisser un peu mon front, qui est énorme. Hop, ensuite je vais prendre le blush qui est juste à côté, qui est juste très clair. Donc ça va juste pour estomper ce qui est un peu en trop. Un contouring. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon blush de chez PB Cosmetics
Et c'est mon rose fuchsia où je mets vraiment une toute petite touche comme je vous avais montré dans une certaine vidéo. Parce qu'il est très très pigmenté. C'est vraiment juste pour avoir les pommettes roses comme une petite poupée mais pas trop. Et moi comme d'habitude j'aime bien la mettre sur mon nez. Donc voilà. Je vais estomper un peu tout ça avec... Non, ça ce serait une bêtise de faire ça. Avec un pinceau à poudre. Bah, je vais prendre mon kabuki. Voilà. Et voilà. Et si vous aimez plus de blush, bah, vous mettez plus de blush. Donc, est-ce que je vous fais mon tuto? Je vais vous faire mon tuto vite fait. Donc là, je vais faire mes sourcils comme d'habitude avec un marron foncé et un petit pinceau. A tout de suite. Donc voilà les filles, mes sourcils dessinés. Je vais prendre ma base de chez LF à 1 € que j'étale sur toute ma paupière mobile fixe et en creux de l'œil plus en ras de cils inférieur. Voilà ma base appliquée. Ensuite je vais prendre mon Jumbo blanc irisé que je vais mettre sur toute ma paupière, enfin sur les 3/4 de ma paupière mobile. Ça en fait ça va juste me faire une base grasse pour que mon fard accroche et puis et sur mon coin interne voilà, de la paupière, enfin de l'œil. Voilà, c'est vraiment juste pour que ça accroche, hein, parce que là on voit pas énorme. Ensuite je vais prendre mon blanc de ma palette de chez Delabrotte.com et je vais prendre mon blanc irisé là que j'applique avec un pinceau à poudre, un pinceau plat comme celui-ci. Il faut éviter de s'en mettre dans l'œil parce que ça fait pleurer. Et après on pleure toute la journée et tout ce qu'on a fait, bah, ça sert à rien du tout. Comme ce que je viens de faire par exemple. Me foutre les poils du pinceau dans l'œil, c'est pas génial. Voilà. Ensuite, je vais prendre des pigments de chez Bourjois, les mini Bourjois comme ça. C'est le numéro 14. Ce sont des pigments argentés, mais alors plutôt chrome. C'est bien foncé. Et je vais l'étaler comme ceci sur tout le reste de ma paupière. Moi, je l'ai pris avec le même pinceau. En fin de compte, j'aurais dû changer puisqu'il va falloir qu'on floute les pigments et le blanc pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas que ça fasse double face de l'œil. Ces pigments, je les ai eus chez Saga à Rouen. Pour celles qui connaissent, ils font des cosmétiques de marque moins chères, à peu près moins 50%. Donc ça vaut le coup. Et puis bon, bah ceux-là, je les ai payés 1 € je crois. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai nettoyé mon pinceau que je vais sécher.
Me revoilà avec un sopalin. De toute façon, est-ce que ça retire pas ce que j'ai fait? Ce serait bête. Voilà, et je vais flouter. Voilà, ensuite je vais prendre un noir de toujours la palette de chez delavante.com qui se trouve ici. Avec un pinceau comme celui-là. Je vais prendre mon noir. Et je vais faire mon tracé. Il faut savoir que même si je suis montée un peu trop haut là, ce sont des couleurs qui s'estompent très facilement. Donc je fais le deuxième, j'arrive. Donc voilà, j'ai fait le deuxième. Je vais prendre mon pinceau et je vais estomper. Je rajoute un peu de noir. Hein. Et on restompe pas. On restompe, on restompe. Après, si vous avez des petits débordements comme moi ici, une toute petite, vraiment boulingette comme ça. Hop. Lingette de maquillante, hein. Pas lingette pour les... pour nettoyer la table ou l'évier. Je sais pas ce que vous faites de vos lingettes. Je vous laisse en faire ce que vous voulez, mais... Voilà. Et on va flouter encore un petit peu le gris. Je vais remettre un petit peu de gris parce que je trouve qu'on ne voit plus beaucoup. Hop. Il est très beau en plus. Que je floute directement avec le noir. Voilà. Je sais plus... je crois que c'est Alicia qui m'avait demandé un maquillage noir, gris, blanc. Donc voilà, là pour le coup je vais mettre du noir dans ma muqueuse. Je nettoie encore mon pinceau. Hop, ensuite je vais prendre un blanc crème comme celui-là-ci, blanc cassé qui se trouve juste en dessous de mon blanc pour mettre en touche lumière ici. Et je vais rajouter un petit peu de blanc. Et voilà. Ensuite, je vais pousser mon blanc jusqu'au ras de cils là. Et je vais prendre aussi mon gris. Que je vais
aller juste, enfin que je vais prolonger jusqu'au blanc et je vais les flouter ensemble en fait. Voilà, de toute façon je vais foncir beaucoup plus mon ras de cils inférieur avec mon eyeliner crème chez Jamie Maybelline que je vais d'ailleurs appliquer avec un pinceau eyeliner. Je mets mon mascara et je reviens. Donc voilà, mon mascara, eyeliner et crayon noir dans la muqueuse appliqué. Je crois que le maquillage est fini. Je vais juste mettre sur les lèvres un gloss clair comme celui-ci. C'est le Lipsus Liquid Lipstick de Brownie Point que j'applique comme ceci. Ah. Et voilà. Donc si vous avez d'éventuelles chutes, vous prenez votre pinceau à poudre et vous faites comme ceci. Si vous voulez insister un peu plus sur le crayon noir, vous mettez une petite couche. Et voilà. Donc voilà les filles, mon make-up terminé. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui me l'avait demandé. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je vais aussi d'ailleurs poster le make-up rose que j'avais fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce make-up vous plaît. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous avez une question ou deux sur les produits. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut les filles.